Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Eh bien, vous savez, tous les lundis et vendredis à 20 h. Ce soir, on va accueillir une personnalité que j'ai croisée il y a 10 ans avec un pari fou. J'ai pu un peu voir ce qu'ils ont fait et vous allez découvrir une personne engagée, volontaire. Alors, j'accueille Sofiane Benhassen, qui est le président de la Fédération de rugby algérienne. Ok, bonsoir. Alors, merci Sofiane d'avoir accepté de venir nous voir. Bah, bien sûr, j'avais vu votre émission et bon, comme je te connaissais un petit peu, c'est plus facile de se dévoiler à la caméra avec une personne qui connaît un peu le projet, quoi. Bah écoute, moi je te remercie. Alors, qui est Sofiane Benhassen? Parce que je sais que vous avez une histoire, vous êtes né de l'autre côté ou ici, vous avez des passions par rapport à l'autre rive, c'est quelque chose qui vous a toujours habité, ces deux rives. Oui, aujourd'hui, bon, moi je suis né à Paris 10e arrondissement, Ouais. à côté de la Riboisière, côté Barbès. Voilà. Et bon, j'ai grandi à Barbès et au Luth, à Gennevilliers, quartier du Luth. Et j'ai connu le rugby à travers 2 années au CSMG en étant jeune. Et bon, après, bon, on a été champion départemental, champion régional. J'ai été vite fait repéré et je suis parti au Racing. J'ai joué 10 ans au Racing Club de France. Et bon, on a été champion de France par comité, par région. J'ai été, en étant jeune, j'ai joué un peu au haut niveau. Après, bon, j'ai eu une blessure. Et bon, le ciel est tombé sur ma tête. Vous savez, quand on joue au haut niveau en étant jeune, et j'étais surclassé très jeune en plus. Voilà, le ciel est tombé sur ma tête. J'ai dû refaire des études, repartir sur des études. J'ai dû commencer ma vie professionnelle, active. Et j'avais une envie, c'était de relancer le rugby en Algérie. Et vous jouez à quel poste quand vous êtes jeune? Moi, j'ai commencé en tant que 3e ligne centre. Et après, pour des raisons en sélection Île-de-France, il y avait Grégory Lambolet, ancien joueur international, qui était un grand, voilà. Donc, fallait qu'il joue 8. Donc, je suis passé pilier pour être titulaire, pour faire les championnats de France à Avignon en 1997-98. Ouais, parce que les gens ne se rendent pas compte que 3e ligne, il faut être non seulement costaud, rapide, mais avoir aussi une vision du jeu. C'est des postes. Le rugby, c'est une vraie école de la vie quand même. Oui, bien sûr. Le rugby, c'est surtout moi, je dis que c'est le rugby qui m'a sauvé un petit peu parce qu'il y a des valeurs, voilà, il y a des règles fondamentales. Et le rugby, c'est comme on dit, c'est l'école de la vie. On apprend tout et en dehors du terrain, c'est aussi important qu'à l'intérieur du terrain. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, voilà, pour repartir après ma blessure. Et en même temps, j'ai voulu partager ce loisir qui est le rugby, parce que c'est un sport noble, le partager et inculquer ses valeurs en Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un pays qui vous est cher. Je parlais tout à l'heure que vous étiez né et avez circulé entre les deux rives. Ici, mais je sais que vous alliez beaucoup en vacances. Vous êtes d'Oran, je crois. Vos parents sont originaires d'où alors? Ils sont d'Oran. Moi, j'allais tout le temps en Algérie l'été en vacances, même pendant les années noires. 90, j'allais tout le temps. Donc, parce que mon père aussi était un grand dirigeant de l'ASMO. Il était même président des supporters de Paris, que vous connaissez sans doute. Et il a fait en sorte aussi de monter l'ASMO 3 fois en première division. Donc il a lancé des jeunes joueurs comme Laho, qui était ancien arrière-gauche de l'équipe nationale de foot algérienne. Et voilà, donc voilà, mon père était dans le foot, moi je suis dans le rugby, je faisais des allers-retours. Et après, je me suis marié aussi en Algérie, donc j'ai connu ma femme en Algérie. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. Une histoire très forte avec l'Algérie. D'ailleurs, on va en parler d'autres femmes parce que mais Sofiane, c'est-à-dire que comment un enfant d'un grand dirigeant de l'ASMO, l'ASMO c'est le 2e club d'Oran, c'est l'autre club d'Oran, le club plus populaire. Je sais que vous êtes, parce qu'il y a vraiment, où on est de l'ASMO, où on est de l'MCO. On ne peut pas être des deux. Hein. Ouais. Comment un enfant de l'ASMO de Dabal se retrouve à l'Oval? Tout d'abord, moi je faisais du football aussi, hein. Quand j'étais jeune, je faisais du judo et du football. Et un jour, j'ai un ami à moi qui est sénégalais, M. Mané Ousmane, qui est sélectionneur des moins de 18 ans là, de l'équipe d'Algérie, là, qui prépare les JA de la jeunesse pour les qualifications au JO à Buenos Aires pour les jeunes. Et j'étais à la Colombienne et tout ça. Et rien qu'on courait, on touchait pas le ballon. J'étais fatigué. Et j'avais mon copain, tu vois, il était à l'autre rue, à l'arrêt de bus. Il me dit, tu vas où avec ton sac? J'ai dit, jouer au foot.
Il me regarde, mais toi, t'es balèze quand même. Je dis, ouais, je suis balèze, mais il y a un petit peu de technique quand même. Et il me dit, viens au rugby, on a besoin de mecs comme toi. Et j'ai pris le bus. Je partais avec mes entraînements, mes affaires de football. Et j'ai pris le bus avec lui, je suis parti au rugby. Et là, voilà. Donc j'ai commencé le premier entraînement. Il y avait un grand entraîneur, bon, paix à son âme, qui s'appelle Pascal Trécot, qui était très fort, qui était très bon, qui venait même aux luttes, au quartier du lutte, nous chercher pour nous ramener à l'entraînement. Et il a même aidé Olivier Missoup, joueur de Toulon, qui était au Racing, qui était au quartier nord de Clichy. Il a aidé aussi un petit peu, il l'a ramené au Racing aussi 92. Et ça a été notre entraîneur aussi au Racing, Pascal Trécot. Et après, voilà, on a joué au rugby et tout s'est bien passé. Alors, quand même, Sofiane, quand je vous ai croisé, vous rameniez, je crois, la médaille. Vous avez déjà gagné, je crois, la Coupe d'Afrique, mais il n'y avait pas d'organisation. Vous avez vraiment monté ça comment? Racontez-nous un peu. Je vous explique le schmilblick, on va dire. Parce que c'est hallucinant quand même, il faut que les gens découvrent ça. Ce qui se passe, c'est que nous, en 2007, on nous contacte pour faire un match contre la Tunisie, qui était championne d'Afrique ce temps-là. Et moi, j'étais joueur, je voulais jouer, je reviens de blessure. Et je rejoue, je refais un scanner, mon hernie s'est dissipée, je rejoue. On joue ce match le 24 février 2007 et on ne se connaissait pas et on gagne 8-7. C'était un match où vraiment il y avait de l'engagement et tout. Et après ce match-là, moi j'étais le seul joueur déjà arrivé d'Algérie parce que j'avais fait les vacances avec ma femme à Oran et j'ai fait Oran, Alger, Tunis. Et on gagne le match et on a vécu une chose extraordinaire dans les vestiaires. C'était la première fois que des joueurs étaient réunis dans des vestiaires. Et on était tous en pleurs avant le match, tous en pleurs. Et j'ai eu des frissons, il y avait des grands joueurs aussi avec nous, il y avait Salim Tebani, ancien talonneur de Yonax Top 14, il y avait Mohamed Dougarem, Saïd Jiresh, là aujourd'hui qui est capitaine de Brive, qui était là aussi à mes côtés dans le vestiaire, Azou Zaïb, Alam Boumedienne, ancien joueur de Toulon qui est sélectionneur actuel d'équipe d'Algérie. Azou Zaïb, mais Azou Zaïb qu'on salue parce que Azouz était avec vous, parce que quand je vous ai vu, il y avait Azouz que je connaissais auparavant, et ouais. Azouz est un gars engagé parce qu'il fait un travail énorme, c'est votre fidèle bras droit, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, Azouz, c'était bon, lorsque j'ai vu... la première fois en Tunisie, je me suis dit, ouais, celui-là, je pense pas que ça va être un ami, parce qu'on est vraiment totalement différents, tu le sais, tu le connais un petit peu, on est totalement différents. Mais Azouz, on peut avoir ce contact avec lui comme ça au premier abord, mais parce que quand on le découvre, vraiment quelqu'un de fabuleux. Oui, voilà, il a, je sais pas, il a une carapace, c'est comme ça, il faut vraiment gratter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on est complètement différents, mais on se complémente. Et après le match de la Tunisie, il vient me voir, il me dit, Sofiane, il y a un problème, bon, parce qu'avant j'allais jouer sur une association qui était pas trop, qui faisait un petit moment qui n'était pas très réglementaire, l'AJRA, bon, c'est pas ce biais d'association qu'on a pu faire le premier match. Et il me dit, ouais, il y a des problèmes, il faut jouer contre Agen, l'été là d'après, là, de l'année là, 2007, et il faut mettre un financement. Donc on avait trouvé un petit peu d'argent, et l'argent avait disparu. Donc il me dit, Sofiane, il faut qu'on te fasse une solution. Donc après là, j'ai pris taureau par les cornes, je me suis dit, bon, nous on est joueurs, joueurs, entraîneurs, dirigeants, on va gérer comme ça. Et on a fait le match contre Agen en 2007. Et après, j'ai dit à Azouz, je lui ai dit, écoute, de toute façon, il n'y aura rien tant qu'il n'y a pas de club en Algérie. Et là, je suis parti en 2007, en novembre, créer le Stade Oranais. Voilà, et j'ai rencontré une personne. Si je ne l'aurais pas rencontré, il n'y aurait rien en Algérie. Je peux te le dire et te le certifier. C'est Sed Ahmed Ben Daoud, qui travaille à la mairie d'Oran. Ah, oui, et dès que je l'ai croisé, lui, il est travaillé dans une association, il était secrétaire général d'une association de cancéreux et de lutte contre le cancer. Et je lui dis, viens avec nous, le rugby, c'est un grand sport. Il me dit, ok. Il m'a dit, il vient, il est venu et il a fait partie de l'aventure. On peut le saluer, celui d'Ahmed Ben Daoud, parce que quelqu'un qui est engagé à Oran, que les Oranais connaissent bien. Oui, c'est Ahmed Ben Daoud, il est engagé. C'est quelqu'un d'une grande culture, une grande intelligence. Il est très petit en taille, mais vraiment très intelligent. Et très humble, surtout. Et très humble et très réservé. Et si j'aurais pas connu cette personne, je peux te dire que sur le territoire national, j'aurais pas mis toute cette rigueur et cette combativité. Alors, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est cette combativité. Alors, donc, je vous ai connu, moi, en 2007 avec la médaille, parce qu'après, vous avez fait le championnat d'Afrique. C'était en 2010, la médaille. 2010, la médaille, ouais. Donc, en 2010, vous avez ramené la médaille. Alors, c'est quoi le parcours pour arriver à une médaille ? Le parcours pour arriver à cette médaille. Bon, tout d'abord, nous, on crée une assemblée générale constitutive de la fédération chaque année, depuis 2008 en Algérie. Parce que moi, j'étais président du Stade Oranais. Bon, on n'a jamais eu l'agrément de la fédération. On n'a jamais eu.
Mais étant donné qu'une fédération est considérée au niveau international, au niveau de la fédération internationale, comme une ONG, une organisation non gouvernementale, ils nous ont, disons, mis un statut particulier de membre associé de la Confédération africaine de rugby. Et c'est par le biais de ce statut qu'on a pu participer à la Coupe d'Afrique du développement en 2010 en Égypte, 6 mois après les événements du football. Nous sommes partis en Égypte et nous jouons en Libye, contre la Libye, la Mauritanie et l'Égypte. On gagne la Libye 50-0 et en finale on joue l'Égypte et on gagne 50-0, le même score. Voilà. Ah oui. Et on gagne le premier tournoi validé IRB World Rugby. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, Sofiane, il faut quand même leur dire que l'Égypte est une bonne équipe de rugby, parce qu'on pense qu'en Afrique, le rugby, c'est le niveau zéro. Il y a quand même de bonnes équipes africaines. Non, il y a de très bonnes équipes africaines. On voit le Kenya aussi au rugby à 7, ce qu'ils font. On parle de la Namibie, le Maroc, la Tunisie. Le Maroc, faut que nos voisins ont été plusieurs fois champions d'Afrique. Il y a eu des grands joueurs qui sont sortis du Maroc, comme Abdelatif Benazi, après qui a rejoint l'équipe de France. Non, il y a des très bonnes équipes, il y a un bon niveau. Après, il manquait un petit quelque chose, et c'est l'Algérie qui manquait. Voilà, et là, on le voit bien, l'Algérie vient d'arriver, et il y a quand même beaucoup de médiatisation sur l'équipe d'Algérie, sur notre parcours, sur nos compétitions. Donc c'est suivi, peut-être pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de population algérienne en Europe. Mais voilà. Alors, quand vous avez fait vous avez amené la médaille en 2010, avec quels moyens vous l'avez fait? Parce que moi je vous ai connu, vous cherchez toujours des moyens, les gens disaient oui mais ils ne faisaient pas. Vous avez vraiment eu un problème, les financements, comment vous faisiez? Parce que c'est coûteux de déplacer, parce que le rugby c'est quand même plus que le foot en termes de personnes qui jouent, un staff plus important parce qu'il y a quand même une préparation différente, il y a quand même les avants, enfin c'est plus une grosse structure quand même. En 2010, on a pu participer par le biais, parce que moi j'avais une société qui était la société Sofidem, et il y a Mourad Gerbi aussi, que tu connais sans doute, de Toulouse, qui était un élu à Toulouse, qui a une société aussi, qui est dans l'immobilier, et qui m'a aidé aussi, et qui a participé. Il y en a eu pour 20 000 € en tout, de frais de billetterie. Et après, au niveau de l'équipementier, on a trouvé quelqu'un qui nous a offert des équipements, Erea, la marque Erea, que je remercie aussi. Parce que sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu avancer. Et après, là-bas, tout était pris en charge. Donc, par la Fédération internationale. C'était qu'une histoire de transport et d'équipementier, quoi. Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce qu'il faut trouver. Quand je dis aux gens, parce qu'il faut que les gens sachent, vous avez rien. Vous avez démarré avec rien. Avec rien du tout, voilà. Avec des fonds propres, des fonds personnels. Et une grosse volonté. Et une grosse volonté, oui. Parce que 10 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire, votre analyse 10 ans après, sur le parcours que vous avez fait? Parce qu'on va parler aussi du tournoi que vous avez créé, des trinations. Oui. Il y a entre Tunisie, Maroc, Algérie, vous dites comment qu'Algérie, vous faites un tournoi tous les ans. Là, vous avez fait le dernier tournoi, je pense que vous allez nous en parler. Et comment, 10 ans, racontez-nous un peu ce parcours. 10 ans, vous savez, 10 ans, c'est quand même c'est long et c'est court à la fois. Ça passe vite, et surtout comme on a un peu la tête dans le guidon, on travaille, on est en train de charbonner comme ça, dur. Des fois, on ne voit pas le temps passer. Mais c'est vrai qu'on est très content au bout de 10 ans déjà d'avoir un agrément de la Fédération algérienne de rugby, un agrément du ministère de l'Intérieur, les arrêtés d'approbation du ministère des Sports, être affilié au comité olympique, parce que le rugby depuis 2012 est devenu sport olympique, et surtout d'être affilié en tant que membre à part entière de la Confédération africaine de rugby. Car j'ai siégé au Ghana en 2010, à Accra, à l'Assemblée Générale, en tant que membre associé. Je n'avais pas le droit de vote, si on n'avait pas l'agrément. J'ai siégé à Port-Elizabeth en 2012, et j'avais un petit peu les boules, voyant tous les pays africains représenter leur sport dans leur pays, et nous dire l'Algérie, voir le Rwanda, le Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Kenya, le Madagascar, représenter nous l'Algérie, grand pays à 1 heure de la France, à vol d'avion, qui est vraiment l'Europe, qui est quand même un continent de rugby. Avoir pas de rugby, j'avais un petit peu les boules. Et après, bon, alhamdoulilah, on a pu concrétiser toute cette patience. Et voilà, et valider cette fédération. Et bien entendu, je remercie M. Boukja Abdelaziz de Rugby Afrique, qui nous a beaucoup aidé, qui a créé notre projet, car la Confédération africaine de rugby nous suit depuis 2007. Quand même, il y a une collaboration étroite, et il faut le faire, hein. Collaborer pendant 10 ans avec une fédération qui n'est pas encore reconnue, avec des hommes, il faut le faire, hein. Mettre les moyens humains et les moyens de formation,
Parce qu'on a formé des gens pendant 10 ans en Algérie. On a vu ça cet été sur les plages, vraiment des opérations énormes. Pour une petite fédération qui a 10 ans, comme disait 10 ans, c'est court. Faire tout ce que vous avez fait cet été, vous bougez comme vous bougez en Algérie, c'est énorme. Oui, après le beach rugby, franchement, c'était vraiment un coup de poker pour avoir le gros flamme. Tu sais très bien, pour rentrer une structure en Algérie, même un ballon de rugby en Algérie, c'est très difficile avec la douane. Donc on est très content de ce beach rugby. Ça a été, je pense qu'on n'a pas fait assez de plages pour moi, à mon goût, parce que on a quand même 1200 km de côte. On a fait quelques plages à l'ouest, à l'est. Mais oui, ça a été vraiment une victoire, ce beach rugby, et on a bien vulgarisé, surtout pour les filles. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont à la plage, ouais, j'ai vu ça, ils ont connu ces ballons et voir ces petites gamines prendre le ballon, courir et faire des passes. Franchement, ça m'a ému un petit peu. Ah oui, parce que c'est un peu un aboutissement de ce genre de projet. Le but, quand on voit des enfants qui commencent à s'initier, on peut se dire que c'est l'avenir qui s'ouvre. Bah bien sûr, parce que nous, on a commencé les choses par la base. Lorsque la fédération elle a été créée, on a dit on va commencer par les jeunes. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, les filles, il y en a moins que les garçons, mais il y a quand même plus de 500 filles qui ont touché la balle ovale cette année. Voilà. Donc, non, on est très satisfait des 10 années. Et je veux dire, on a fait quand même une année qui en vaut 4 ou 5 aussi. Hein. On a beaucoup travaillé cette année. J'ai vu ça. Moi, je vous ai vu en Algérie. Moi, la question que je me posais, c'est parce que je sais que tu es père de famille, je crois 3 enfants. Tu viens d'avoir un quatrième. D'ailleurs, félicitations. Malika, une fille, ouais. Voilà, une fille Malika, le nom de femme, c'est bien. Et le nom de ma mère. Et je me suis dit, comment tu peux faire? Parce que j'ai fait le calcul un peu. Je pense que tu es 6 mois à l'extérieur sur une année. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même ton épouse, il y a quand même... Mon épouse, que je remercie, et même le rugby algérien, j'espère, remerciera ce qu'elle a fait. Parce que bon, laisser son mari partir en Algérie, c'est pas évident. Voilà, donc même s'il y a tout à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Une femme, elle veut son mari à côté d'elle, quoi. Et surtout les enfants qui sont petits. Et c'est tout à son honneur. Elle a cru à mon projet. Elle savait que je m'étais blessé aussi, elle a vu, parce que moi je me suis marié jeune, je me suis marié à 20 ans. Juste après ma blessure, je me suis marié. Donc elle a vu que j'ai trimé un petit peu. Et voilà, et que le rugby c'était un second souffle pour moi. Et même je lui disais, j'ai connu le rugby avant toi. elle a rigolé des fois. Ouais, c'est une belle expression. Voilà, j'ai connu le rugby avant toi. Après, sauf que je t'ai marié avec elle et pas avec le rugby. J'ai dit jamais, il faut que tu me demandes si tu choisis entre moi et le rugby. J'ai connu le rugby avant toi. Je ne peux pas choisir. Après, elle me dit non, mais vraiment, c'est tout à son honneur. Ça me fait plaisir que tu m'en parles parce que je la remercie. Même moi, j'ai jamais eu le temps de la remercier. Donc je remercie ma femme de m'avoir laissé partir, développer et vulgariser cette discipline. Mais elle voit les fruits maintenant, elle voit les graines qu'on a semées sur le terrain. Donc elle le voit parce qu'elle est en train de voir la médiatisation, les gamins, les gamines. Et elle, quand on voit des filles jouer au rugby, pour elle, c'était impensable. Déjà, des garçons jouer au rugby, pour elle, c'était impensable. Bah oui, aujourd'hui, voir des filles jouer au rugby, donc... Oui, c'est pour ça que quand je dis que vous êtes embarqué là-dedans, il y a 10 ans, c'était pas impensable. Donc, et c'est vrai que si c'est une fierté, et tes enfants, ils le vivent comment? C'est parce que tu parles de ta soeur, mais il y avait 3 enfants avant la petite dernière qui arrive. Ma fille, elle a 12 ans, elle est dans l'escrime. C'était la première, l'aînée. Après, j'ai mon fils qui a 11 ans, mais qui joue au Racing, donc qui était même avec moi au Trination, qui a raté 4-5 jours d'école pour venir avec moi. Donc voilà, il est au Racing, donc c'est un rugbyman. Et voilà, il est très content. Hein. Bon, après, c'est déjà arrivé que je me dise je vais tout arrêter. Je dis pas que tout était blanc. Hein. Ça m'est déjà arrivé de douter pendant ces 10 années. De dire je vais arrêter. Et tu vois tes enfants, non, papa, faut pas arrêter. Même mes enfants disaient faut pas arrêter, papa, et tout ça. Donc, ça, c'était une source de motivation aussi pour eux. Pour dire que leur père laisse quelque chose derrière lui. Parce que le but d'un homme ou d'une femme, c'est de laisser quand même une trace de notre passage. En tous les cas, moi je te dis, c'est vrai que moi, effectivement, tu as raison, j'étais un peu témoin à distance, mais j'ai vu ce travail que vous avez fait, j'ai vu ça il y a 10 ans quand vous avez démarré, le résultat aujourd'hui... C'est exceptionnel, oui. Mais moi, j'y croyais pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'y crois pas, je me dis, mais ils ont réussi un pari qui était insensé au départ. Parce que c'est vrai que le rugby en Algérie, on est en train de parler de l'Algérie. Le rugby en Algérie, c'est le football, c'est le sport roi. Oui. Donc, non, mais pour dire aux gens quand même, sauf qu'effectivement, le sport, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Après,
Les motivations aussi, j'en ai jamais parlé, je vais le dire devant toi, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, parce que j'ai quand même siégé à Ghana, Port-Elizabeth, avec la Confédération africaine de rugby. C'était que j'avais pas une jalousie envers les autres pays, mais il y a des gens qui riaient un petit peu de nous. Parce que le rugby, quand même, c'est un sport noble, d'une grande culture, c'est un sport fait pour les intelligents. Bien sûr. Voilà, et lorsqu'on compare le football et au rugby, par exemple, au jeu, on dit les dames, les jeux de dames, c'est le football, les échecs, c'est le rugby, le jeu des échecs. Et aujourd'hui, il y a des gens, des pays, Rwanda, Sierra Leone, des fois, il me dit, Burkina Faso, je me rappelle, il me disait au Ghana, je comprends pas tout ce que tu fais, moi, mon président, il me reçoit avec un tapis rouge. Et vous, ce que vous faites, des gens, ils riaient. Ils disent comment ça se fait qu'un grand pays comme l'Algérie, soi-disant culturellement, qui est riche d'histoire et riche même de territoire, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à jouer au rugby? Et il y en a, ils rigolaient. Même l'Afghanistan avait une fédération avant nous. Vous vous rendez compte? On fait partie des derniers pays au monde à avoir une fédération. Vraiment, c'était vraiment... c'était vraiment, je sais pas. En tous les cas, vous avez su relever ce challenge. Voilà, c'était un challenge. Il y avait une frustration aussi, entre nous, il y avait une frustration. Parce qu'en 2007, on était l'une des meilleures équipes d'Afrique, il faut savoir. Et on avait quand même une petite frustration de venir faire des matchs amicaux, des test-matchs contre la Tunisie avant leur Coupe d'Afrique. Voilà, à un moment donné, il faut rentrer dans le circuit et on a réussi cette année à rentrer dans le circuit. Puis ce qui est bien dans le rugby, vous parlez de c'est les échecs et tout ça, mais dans le rugby par exemple, tout le monde a une place. Les avants, quelle que soit la morphologie, doivent pousser et on sait que tout le monde doit être solidaire parce que pour que les trois quarts puissent développer un jeu, il faut que la ligne d'avant fasse son travail pour sortir le ballon plus proprement. Et il y a une vraie... C'est pour ça qu'on parlait d'échecs, parce qu'il y a une vraie façon de s'aligner, il y a une vraie façon de se positionner par rapport à sa mêlée, par rapport à des... Enfin, c'est beaucoup de stratégie. Au football, il y a de la stratégie, mais pas au même niveau que le rugby. Non, c'est pas au niveau du rugby. Au foot, les touches, et une touche. Au rugby, les touches, il y a au moins 10 ou 15 combinaisons. Voilà. Donc, non, c'est vraiment technique. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tu prends un petit, il a sa place. Tu prends un grand, maigre, long, fin, il a sa place. Tu prends un gros, large, il a sa place. Tu prends quelqu'un qui court vite. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'on prône en Algérie. C'est un rugby pour tous. C'est-à-dire, venez, vous allez trouver votre place. Il n'y a personne qui sera sur le côté. Tout simplement. Et moi, je trouve que le travail qui a été fait, c'est que vous avez quand même structuré. Moi, je sais que vous avez maintenant un directeur sportif. On a parlé de l'entraîneur tout à l'heure. Oui. Vous avez un directeur sportif, oui. Farid Chabouni. Vous avez dans l'équipe avec, on a parlé d'Azouz, Mourad Gerbi, mais il y a l'entraîneur aussi. Oui, sélectionneur Alain Boumedienne. Alain Boumedienne, qui est quand même quelqu'un qui a eu une belle carrière. Oui, il a joué à Perpignan, il a joué à Top 16, il a joué à Toulon, il a été même, il a joué en équipe de France des moins de 20 ans. Après, il a eu plusieurs blessures et il a joué en équipe d'Algérie. C'est ça qui est beau. Parce que lorsqu'on a lancé le rugby, il y avait des joueurs comme Salim Tebani ou Alain Boumedienne qui venaient jouer malgré qu'ils étaient pros avant. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire pour l'intérêt, disons l'intérêt général, l'intérêt national pour la nation algérienne, ils venaient quand même, ils prenaient du temps de leur travail, des jours de congé, et c'est pour tous les joueurs aussi, et pour les professionnels aussi, c'est moins évident. Parce qu'ils ne sont pas payés dans l'équipe d'Algérie. Voilà, non, ils ne sont pas payés, même s'ils sont blessés, s'ils jouent, c'est dur pour eux, non? Bien sûr. Il n'y a pas de couverture en Algérie, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas. Là, aujourd'hui, on a une assurance, on a même 2 assurances pour vraiment structurer les choses. Grâce à l'amicale Franco-Algérie, l'association française de Morad, on a une assurance aussi. Et on a une assurance de la fédération à chaque compétition. Mais comme les clauses et les conditions au niveau des dinars en Algérie ne comptent pas assez s'il y a une fracture ou quelque chose comme ça, là on jouera avec le biais de l'assurance de l'association française. On va essayer de faire les choses bien et proprement. Mourad Gerbi qu'on salue, oui, vieux complice de plus de 20 ans, donc Mourad on se connaît depuis des années. Et donc, je l'ai vu aussi, c'est vrai la dernière fois quand on a eu la réunion aussi, il y a eu une réunion avec le Premier ministre algérien, il a quand même bien posé la question, j'étais là, il a posé la question des moyens qui n'étaient pas alloués au rugby, il défend vraiment aussi avec toi ce dossier, quoi. Oui, Mourad Gerbi, il est venu, il nous a suivis en 2010, comme la Coupe d'Afrique qu'on a gagné le développement contre l'Égypte. Et voilà, ça a été, pour moi personnellement, ça a été un nouveau souffle parce que j'étais un petit peu au fond de la gamelle, parce que j'avais un ami à moi qui était à peu près de le même âge que Mourad, qui est décédé en Algérie, qui est Kamel Khalel.
Et la famille À qui Kheden on rend hommage. donc à qui on rend hommage. Et à la famille Kheden, parce qu'il repose en paix. Et voilà, toutes nos condoléances. et qui nous a aidés en Algérie, qui nous a accueillis en 2007 et qui nous considérait comme les orphelins du sport algérien. Et voilà, il était parti et moi, j'étais un peu... j'étais pas bien, c'était comme un grand frère. Et là, Morad, lorsque je l'ai connu, c'était lui qui l'avait remplacé, quoi. Mais après, avec Morad, pendant 7 ans, on a voyagé, on a réfléchi, on s'est positionné sur beaucoup de choses. Voilà, il a fait beaucoup de boulot. Le match notamment en Tunisie en 2012, contre le Stade Toulousain, la Côte d'Ivoire. J'ai délégué un petit peu pour voir un peu les compétences de chacun. Et Morad, bon, Azou, je connaissais ses compétences parce que c'était quand même... depuis 2007, Azou, j'étais avec lui depuis le début, mais j'ai vu Morad qui était... Heureusement qu'il est intervenu, qui est venu dans le wagon avec nous en 2010. Et pour moi, il est là depuis le début. Tu vois. Bah oui. Les 2-3 premières années, c'était pratiquement... Il est président d'un club de division, je crois, à Toulouse. Il est toujours président. Il était coprésident du TOEC, le club ancestral de Toulouse. Voilà. Et il était coprésident. Et bon, là, il est plus coprésident parce que la fédération, ça lui prend du temps aussi. Voilà. Ah oui, puis il voyage aussi. Alors donc, du coup, tu as initié le Tri-Nation. Raconte-nous un peu l'année dernière et cette année, les résultats. Voilà. Nous, moi personnellement, depuis 2007, je parle du Tri-Nation. Je l'avais proposé en 2010 au Ghana à Abdelaziz Boukja, le président de Rugby Afrique. Il m'avait dit que sans fédération, on ne pourra pas le faire. En 2010, je l'ai proposé, il m'avait aiguillé chez une personne de World Rugby. Que je suis parti, il me dit qu'il faut valider la fédération pour l'avoir. Donc la fédération, c'était le moyen pour arriver au but du Tri-Nation. Parce que le rugby africain, il n'y a pas assez de compétition pour les équipes nationales, pour pouvoir un jour rivaliser avec les grands de ce monde. Donc une Coupe d'Afrique par an, c'est pas assez. Il faut un deuxième grand tournoi. Et comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est à peu près le même niveau. Voilà, le dernier Tri-Nation de l'année dernière, de 2016, quand même, ça s'est joué d'un point. Ça s'est joué d'un point. 11-12, 15-14, 13-12. Donc ça s'est joué d'un point. C'est-à-dire la Tunisie pouvait le gagner comme l'Algérie et comme le Maroc. Ça s'est joué d'un coup de pied qui passe entre les poteaux. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, on va poser des bases, au moins on fait un Tri-Nation. Comme ça nous fait qu'on se rend compte et qu'on se voit un peu plus. Et ça nous fait travailler pour un jour, Inch'Allah, rivaliser avec les pays du Sud. Parce que les pays du Sud, les anglophones, ils sont plus forts que nous pour l'instant. La Namibie, le Kenya, le Zimbabwe, ils sont en train de monter. L'Ouganda aussi. Donc ils sont en train de monter. Et moi, ça me fait un petit peu... C'est pénible à voir. À chaque Coupe du Monde, tu vois Afrique du Sud, Namibie. À un moment donné, il faudrait un pays francophone. J'aimerais bien voir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou la Tunisie, ou le Maroc. En tant que président de fédération, je préfère aussi l'Algérie, voir en Coupe du Monde. Mais c'est bien, c'est très fair-play. Parce que dans le rugby, on est quand même très fair-play dans ce que tu dis. Tu as le respect de tes adversaires. Bien sûr, il y a le respect. Après, pendant 80 minutes, c'est le combat, mais avant et après, c'est le respect. Et surtout, les joueurs ont bien compris que c'était des ambassadeurs aussi, qui sont au début de quelque chose, et que ce ne sont pas des simples numéros. Ils ont des numéros sur le dos, c'est pendant 80 minutes, mais ce sont plus que des joueurs, et ce sont des ambassadeurs. Alors, l'émission de Sofiane touche à sa fin, parce qu'on pourrait t'écouter des heures, parce que c'est très passionnant ce que tu racontes. Moi, je voudrais que tu nous dises peut-être un mot pour toi d'Oran, parce que j'ai d'ailleurs te faire une confidence, j'ai jamais dit. Tu sais que moi, j'aime beaucoup Oran, parce que j'ai fait mon armée à Oran. J'ai passé 2 ans. Donc pour moi, Oran, c'est une ville ouverte. C'est la ville de créative où on peut faire beaucoup de choses, où les gens s'occupent pas. C'est une ville particulière, donc tu vois, comme on est en confidence. Donc toi, si tu veux nous en parler, ce que tu veux nous dire pour finir, parce que je sais que tu es attaché à Oran, que c'est le berceau du rugby algérien maintenant. Hein. Oui, pour l'instant, à Oran, il y a quand même il y a 10 clubs de rugby là-bas. Et c'est vrai que le Stade oranais en 2007 qui a été créé avait formé beaucoup d'éducateurs. Et c'est vrai qu'Oran, au début, tout le monde disait que c'était impossible parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Donc c'est pour ça que j'avais pris le Stade Zabana, j'avais mis un bureau là-bas. Mais Oran, oui, c'est une belle ville, c'est une ville de lumière, c'est une ville de beauté, c'est une ville... de soirée. C'est la ville de l'homme à la trompette de Belloubou. Voilà, c'est Wahbi, Wahran, voilà, Sidi Ouari, tu vois, tu viens à Oran, tu es obligé de passer, tu passes par la Corniche, tu reviens, tu arrives au front de mer, place d'Armes. C'est une très belle ville, c'est une beauté. Lorsque je vais en Algérie, je vais à Alger, mais au retour, je suis obligé de passer par Oran pour souffler, pour voir un petit peu l'architecture. Mais toute l'Algérie va souffler à Oran, hein.
Est-ce que Oui, tu oui, savais tout l'Algérie, ça? oui, bah l'été, c'est... Quand ouais. ils veulent faire des week-ends de tout débâcher, tout ça, plus loisirs, c'est tout le monde file vers Ouais, Oran. ouais, si, il y a 6 millions d'estivants quand même l'été, hein, même un peu plus, hein, même des Tunisiens qui viennent. Non, non, Oran, c'est une belle ville, c'est la ville touristique algérienne, hein, il faut pas oublier, c'est une ville ouverte. Et heureusement, c'est vrai que je remercie les Oranais du travail qu'ils font. Je remercie aussi tous les bénévoles et d'autres régions, de Blida, d'Alger, de Bouira, d'Emsila, de Bédjéa, qui font un grand boulot. Et je suis très content parce que le rugby aujourd'hui a rassemblé les régions. Parce que lorsque je suis arrivé en Algérie, vraiment, il y avait du régionalisme pur et dur. Mais moi, je leur ai dit, je suis algérien avant d'être oranais. Et si quelqu'un est à Ouargla, à Gardaïa, il a besoin de moi pour le rugby, je serai avec lui. Voilà. Et je suis très content, j'ai mis des gens qui ne se connaissaient pas ou même qui ne s'aimaient pas trop, qui étaient vraiment des régions diverses. Et pour ce but ultime, la Fédération algérienne de rugby, tout le monde était dans le bon sens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est derrière l'équipe nationale qui est composée à 90% de binationaux. Donc je suis très heureux. Merci Sofiane d'être venue. Et donc, puisque c'est fini, donc on va se quitter. Et merci aussi à ta félicitations pour la petite. Ah, merci beaucoup. Et merci, on dit merci à ton épouse, à la famille qui t'accompagne dans ce projet. Merci à toute l'équipe de la Fédération algérienne de rugby et tous ceux qui veulent aider effectivement la Fédération algérienne de rugby. Ils ont un site, ils peuvent nous contacter, on les réorientera. Toutes les aides sont les bienvenues. Hein, donc, il y a un Facebook Fédération algérienne de rugby. Voilà, vous avez un Facebook qui le dit. Donc voilà. Et franchement, c'est un beau projet. Moi, je l'ai vu grandir. Je vous invite à les suivre, à les accompagner. Et je pense que l'Algérie ira très loin. En tous les cas, merci Sofiane. Merci à toi et ton équipe de nous faire vivre ces bons moments de rugby et de victoire algérienne, même quand on fait d'échanges. Merci beaucoup, Akli. Alors, nous, on se quitte et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Bonne soirée.